tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Radio, c'est parti pour Media News, l'édition du samedi 17 novembre 2012. Aujourd'hui nous allons bien sûr revenir sur toute l'actualité média de la semaine. Dans quelques instants on reviendra notamment sur les audiences radio, on parlera également du nouveau directeur de la rédaction de RMC et puis les tops et les flops de la semaine. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour les games. Et je vous le disais donc dans le sommaire tout à l'heure, les audiences radio sont tombées cette semaine. Et oui, Médiamétrie a publié les résultats de son enquête 126 000 radios, dévoilant ainsi les audiences de la radio pour la période septembre à octobre 2012. Premier enseignement, le média radio a été très consommé avec près de 43,5 millions d'auditeurs quotidiens, soit plus 3% sur une année. Alors ça c'est pour les petites statistiques, mais le gros chiffre à savoir c'est que RTL se retrouve à la tête du palmarès. Et oui, RTL est de nouveau première radio de France avec 6,5 millions d'auditeurs, ce qui est une performance quasi stable sur un an, contrôlée par l'allemand Bertelsmann. La station avait perdu son statut de leader au printemps dernier alors qu'elle était tombée sous les 6,1 millions. En revanche, RTL était resté en tête sur les critères de la part d'audience et de la durée d'écoute. Quant à Énergie, Énergie est donc désormais deuxième radio de France, mais en hausse de 11%, plus qu'Énergie. Elle glisse donc la deuxième marche du podium avec plus de 6,1 millions d'auditeurs. Pour la deuxième vague consécutive, la station musicale est ainsi au-dessus du seuil des 6 millions du jamais vu depuis 2006. La station a gagné près de 610 000 auditeurs en un an, soit une hausse de 11%. Quant à France Inter, la station est en forme. Et oui, France Inter est troisième avec près de 5,6 millions d'auditeurs par rapport à la rentrée 2011. La station publique engrange près de 130 000 nouveaux auditeurs, plus 3%. C'est sa meilleure rentrée des années 2000. Et le top 5 est complété par Europe 1 et France Info. Autre rentrée historique, celle de France Bleu et d'RMC. Et oui, du côté des autres généralistes, RMC affiche plus de 3,9 millions d'auditeurs, tandis que sa concurrente publique, France Bleu, comptabilise 3,8 millions d'auditeurs. En 6e place, Chéri FM semble enfin sortir de sa mauvaise période en gagnant 380 000 auditeurs. Cette filiale de Énergie totalise désormais 2,3 millions d'auditeurs. Et justement, je vous invite à regarder ici, puisque vous avez le classement complet, en tout cas jusqu'au top 14 de ces radios, publiées par Médiamétrie. Et on peut notamment y remarquer la 8e position de Fun Radio, qui est en baisse de 8% sur un an. Belle performance pour RTL2. Jean-François Achilly de France Inter est le nouveau directeur de la rédaction de RMC. Suite au départ de Christophe Jacubizine pour TF1, Jean-François Achilly sera le nouveau directeur de la rédaction de la radio généraliste du groupe Next Radio TV. Et oui, Jean-François Achilly est en fait un homme de radio, puisqu'il a effectué l'essentiel de sa carrière, notamment au service public, principalement à la rédaction de France Inter, puisque depuis 1998, il travaille à la radio publique et il est actuellement chef du service politique et il intervient notamment en ce moment dans le 7-9 de Patrick Cohen, ainsi que le journal politique tous les dimanches à 7h13. François Hollande, le plus gentil des politiques. Et oui, enfin un sondage plaisant pour François Hollande, puisque selon le mensuel Psychologie Magazine, il est le plus gentil des politiques.
Franz-Olivier Gisbert déclare que Le Point n'est pas populiste. Et oui, Franz-Olivier Gisbert a publié une tribune dans laquelle il défend son journal Le Point, accusé d'être populiste. Pour attirer le chaland, les hebdos en font-ils trop face aux polémiques suscitées par les newsmag, l'Express et Le Point? Franz-Olivier Gisbert s'est fendu cette semaine d'un billet sur Newsring pour défendre son journal. Le Point ne peut pas être taxé de faire du populisme. Notre lectorat ne le supporterait pas, tranche le directeur de l'hebdomadaire conservateur. Une spéciale de Danse avec les stars en préparation. Et oui, alors que la saison 3 de Danse avec les stars se terminera le 1er décembre prochain, l'émission de TF1 reviendra le temps d'un soir entre Noël et le jour de l'an. Un petit peu comme la version 150 minutes inside de TF1, je dis bien 150. Manuel Valls accuse la droite en déclarant le retour du terrorisme, c'est vous à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est la vive réponse de Manuel Valls à Éric Ciotti qui a donc provoqué ce mardi la levée de la séance des questions au gouvernement. Regardez et écoutez. C'est vous, l'échec, c'est vous, la hausse de la délinquance, c'est vous, les suppressions de postes de policiers et de gendarmes, c'est vous. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. La division des Français, c'est vous. Monsieur Ciotti, vous n'avez pas protégé les Français. Vous n'avez pas protégé les Français. Vous n'avez pas été capable de les protéger. Ni dans la délinquance au quotidien, ni sur l'essentiel. Alors ne nous donnez aucune leçon. Et ce gouvernement fait la démonstration contraire de sa capacité à faire travailler magistrats et policiers. Nous voulons rassembler et nous ne voulons pas. Et nous voulons unir. En bref, Free-Mobile a gagné 805 000 clients au troisième trimestre. Et oui, au 30 septembre 2012, Free-Mobile comptait donc 4,4 millions d'abonnés à ses offres mobiles, soit 6,4% du parc total. Et puis Google qui lance son service musical en France face à iTunes, Amazon, Google Play Music se lance à l'assaut du marché français. La plateforme musicale de Google vient de signer un partenariat avec Warner Music. Une vieille guerre, une nouvelle bataille. Google a donc enfin lancé sa propre plateforme musicale en France. Elle avait été lancée en 2011 aux États-Unis et le géant de la Silicon Valley propose son service sur son site en échange des coordonnées bancaires du client. Et comme sur les plateformes de ses concurrents, sans citer bien sûr Apple, les fichiers de musique numérisés coûtent 99 centimes à l'unité ou encore 1,29 €. Et puis le prix des albums est ensuite variable, allant de 4,99 € à 11,49 €. Googleplay.fr, je vous laisse aller voir. Les tops et les flops de la semaine, avec premièrement comme top cette semaine, fais pas ci, fais pas ça. Et oui, la série est devenue numéro 1 de l'audience en différé. Deux flops cette semaine avec comme premier flop, Christophe Barbier, puisque le patron de l'Express est contesté dans les rangs de sa rédaction. Et puis le deuxième flop cette semaine, c'est celui de D8 et de Laurence Ferrari dans le Grand 8, puisqu'après plus d'un mois d'émission, les audiences sont toujours aussi faibles. Laurence Ferrari croyait se sentir à l'abri à D8. Après un parcours laborieux à TF1, eh bien c'est chose perdue. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas qu'on se retrouvera samedi prochain, même heure, même endroit. Rejoignez-nous également donc sur le www.picradio.fr, sur notre Facebook, facebook.com/picradio.fr, et puis sur notre Twitter ainsi que notre YouTube. Très bonne soirée, très bonne journée à vous tous et toutes. Et samedi prochain, même heure, même endroit, donc portez-vous bien. Bonne semaine.